Bonjour à tous, bienvenue à cette dévotion. Nous voici à nouveau au pied du Père Céleste, celui-là même qui nous a aimés, qui t'a aimé, celui-là qui a fait quelque chose pour nous, il a donné son Fils unique. Ça c'est l'amour, il nous a aimés en donnant son Fils unique. Et il est venu dans le monde pour mourir pour nos péchés, pour tes péchés. Voilà la vérité que nous ne devons pas oublier. Alors, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, est apparu pour détruire les œuvres du diable. Et donc, il a commencé par le péché. Et il continue dans ta vie, dans ma vie, à détruire tout ce que le diable va apporter. Donc, quand nous sommes devenus enfants de Dieu, notre marche doit être une marche guidée, orientée. Nous devons marcher sous la conduite. Et le Saint-Esprit nous a été donné pour glorifier Dieu, pour révéler Christ et pour nous apprendre à marcher dans l'obéissance. C'est pourquoi sache que ta vie a une valeur devant Dieu. Dieu veut te faire du bien, Dieu veut te bénir et tu as besoin de venir à lui si tu n'es pas encore à lui. Tu as besoin de lui faire confiance si tu es déjà entre ses mains. Tu as besoin donc de plonger les regards, toi qui es enfant de Dieu, et même toi qui ne connais pas Dieu, je t'invite à méditer la parole de Dieu. C'est pour cela que nous sommes là et nous allons continuer cette méditation car nous savons que Dieu est avec nous. Dans 1 Chronique, le chapitre 28, lorsqu'il s'est agi de bâtir le temple pour l'Éternel, David a fait des recommandations à Salomon. Et cela attire mon attention car nous aussi, Dieu a mis un talent, a mis un don en nous et nous sommes, durant notre passage sur cette terre, en pèlerinage, nous sommes des voyageurs, des étrangers, mais nous avons un grand rôle à jouer dans la maison de Dieu. Étant dans le monde, nous sommes appelés à vivre comme des enfants de Dieu. Et quelle est cette marche? Et Salomon a reçu une instruction de la part de son père qui révèle le cœur de Dieu quand Dieu appelle un homme à œuvrer, à travailler. Donc, dans 1 Chronique chapitre 28, le verset 19, nous lisons « C'est par un écrit de sa main, dit David, que l'Éternel m'a donné l'intelligence de tout cela, de tous les ouvrages de ce modèle. » Écoute le verset 20. David dit à Salomon, son fils, « Fortifie-toi, prends courage et agis. Ne crains point et ne t'effraie point, car l'Éternel Dieu, mon Dieu, sera avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, jusqu'à ce que tout l'ouvrage pour le service de la maison de l'Éternel soit achevé. » Alors, lorsque nous écoutons les propos de David, lui-même David, Dieu lui a donné des instructions, lui a donné le modèle du temple. Il dit, Dieu n'est pas écrit de sa main, que Dieu a dit. Donc Dieu a écrit pour que David reçoive l'instruction. Mais David, à son tour, transmet, il remet, il ordonne, il donne des instructions à son fils Salomon. Et alors c'est là que je t'invite, écoute ces propos, les propos de David. Il dit, fortifie-toi, prends courage et agis. L'action est importante, mais pour que nous puissions agir, nous avons besoin d'être fortifiés. Nous avons besoin de prendre du courage. C'est très important de souligner ceci. Lorsque Dieu t'appelle à faire quelque chose, l'ennemi cherche à t'y empêcher. C'est une réalité et c'est vrai. Nous pouvons citer beaucoup d'exemples dans la mission que nous faisons ici. Mais quand nous comprenons ceci, que ce que Dieu veut, Satan s'y oppose, nous cherchons donc à agir sur la base de la promesse de Dieu et non tenir compte des obstacles. Parce que Dieu, quand il ordonne, je dois accomplir, je dois obéir. Et l'obstacle vient pour me donner un autre message. Ne le fais pas. Et je dois dire non à l'obstacle et fixer mes regards sur celui qui m'a envoyé, celui qui m'a appelé, celui qui m'a ordonné d'agir,
mon Père céleste et commencer l'action. L'action, c'est le canal par lequel Dieu opère des miracles. Écoute bien ceci. La parole, Dieu agit à travers sa parole. Mais lorsque nous recevons la parole et que nous commençons à agir sur la base de la parole, c'est là que Dieu intervient. Ça, c'est merveilleux de savoir ceci. C'est pourquoi ne t'arrête pas. Continue d'agir. Dans l'action, Dieu opère des miracles. Lorsque tu choisis quelqu'un qui est souffrant, qui ne peut pas se tenir debout, ne reste pas couché. Au nom de Jésus, tiens-toi debout. Parce qu'il est écrit, je suis l'Éternel qui te guérit. Je suis l'Éternel ton Dieu qui te guérit. Alors, sur cette base, il te guérit. Il dit, j'envoie ma parole pour te guérir. Alors, tu as entendu la parole, ne reste pas couché. Dieu t'a appelé à bâtir une œuvre. Agis, contacte les personnes. Commence à parler de ce que Dieu a demandé de faire. Commence à poser des pas. Et Dieu va accomplir le reste. Il est très important de savoir que pour agir, il faut du courage et il faut être fortifié. En d'autres termes, l'action demande une préparation. L'action demande de la foi. Pour que tu puisses agir, tu as besoin de foi. Et la foi vient d'où? De ce qu'on entend. De ce qu'on entend de la parole de Dieu. Alléluia. Et cela attire mon attention. Il continue, il dit, agis, ne crains point, ne t'effraie point. Vous voyez que c'est deux choses différentes. Il a dit d'abord, fortifie-toi. Et après il dit, prends courage. Alors, les deux éléments, c'est-à-dire être fortifié et prendre du courage, vont nous pousser à agir. Et dans l'action, ne regarde pas en arrière. N'observe pas les intimidations. Donc ne crains pas. Et il n'a pas dit ne crains pas, il dit ne crains point. Ça veut dire c'est une négation stricte. Il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a pas d'alternative, il n'y a pas d'option. Ne crains point. Une ordonnance ferme. Et alors, il continue et ne t'effraie point. Il y aura des éléments qui vont te faire craindre, mais ne prête pas attention à ces éléments. Il y aura des agents du diable et le diable même qui va chercher à t'effrayer, car la peur, c'est ce que lui, il utilise comme arme. Mais ne t'effraie point. Alors, quelle est la raison de tout ceci? Écoute cela. David dit à son fils, et cela attire mon attention, quand un père qui aime son fils, qui recommande une œuvre à son fils, donne des instructions à son fils, allons comprendre que ces instructions sont des instructions qui sont importantes. Et un conseil qu'il lui donne, tout ce que le père va dire à son fils, c'est du fond du cœur que le père va parler. Alors David dit à Salomon, car l'Éternel, Dieu, mon Dieu, Amen. Nous connaissons l'histoire de David, comment Dieu a œuvré à travers de cet homme. Quand il a battu, il a vaincu l'ours, il a vaincu le lion, il a vaincu Goliath. Et plusieurs autres victoires que Dieu a accordées à David. Quand David dit, l'Éternel Dieu, mon Dieu, et il parle à son fils, cela a tout le sens de la confiance. Alors il lui dit, ce Dieu-là, il sera avec toi. Salomon, mon Dieu sera avec toi. Il continue, il dit, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, jusqu'à ce que tout l'ouvrage pour le service de la maison de l'Éternel soit achevé. À quoi Dieu t'a appelé? Qu'est-ce que Dieu t'a appelé à faire? À commencer par ta maison, par ton foyer. Qu'est-ce que Dieu t'a appelé à faire? Dans ton quartier, dans ta ville, dans ton pays. Là où Dieu t'a placé, qu'est-ce qu'il t'a appelé à faire? Prends courage. Ne t'effraie point.
Ne doute point. Fortifie-toi, agis. L'action ici, c'est l'élément central. L'action demande d'être fortifié. L'action demande de la foi. Et après l'action, il y a encore de la foi, car la parole revient. Souviens-toi, que nous l'avons dit plusieurs fois, nous avons lu dans plusieurs passages, Dieu est en train de dire la même promesse. Je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. David dit, mon Dieu sera avec toi, mon fils Salomon. Ce Dieu-là, il est tellement fidèle qu'il sera avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Toi qui m'écoutes, tu peux aussi le savoir. Si tu as reçu Jésus-Christ, tu es devenu enfant de Dieu. Et l'éternel Dieu ne t'abandonnera point, il ne te délaissera point. Il aura des vents contraires, il aura des obstacles, il aura des barrières. Mais sache que ces choses n'annulent pas la présence de Dieu. Il est là. C'est pourquoi accroche-toi à lui. Fais-le d'abord en te donnant à lui et après, agis. Agis. Toi qui as déjà reçu Christ, commence à agir. Toi qui ne l'as pas encore reçu, donne-toi à lui. Et agissons au nom de Jésus. Père, nous voici aujourd'hui devant toi. Merci pour l'occasion que tu nous donnes de continuer ces méditations. Oh mon Dieu, merci pour ta paix, merci pour ta provision, merci pour ta bénédiction. Ta parole est claire, tu ne me délaisseras point, tu ne m'abandonneras point. Tu ne délaisseras point ceux qui sont en train de se donner par centaines à toi. Seigneur, garde-les, fortifie-les, pourvois leurs besoins, guéris nos maladies au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.